Et donc ça rejoint ce que dit Paul dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, oui, verset 29. « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Tout à fait. Et là, Paul redit en quelque sorte un peu la même chose, peut-être un peu plus précisément ici. Celui qui accepte Christ par la foi devient descendant d'Abraham. Il entre dans cette alliance. Il rentre dans l'alliance. Voilà, dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, parce qu'effectivement, Abraham étant le père des croyants. Ce qui est important et que nous retiendrons aussi pour cette notion d'adoption, c'est vraiment de voir que les Israélites étaient les fils premiers-nés de Dieu. Dans Romains 8, verset 15, il nous est parlé d'esprit d'adoption, c'est-à-dire que Dieu va permettre aux gentils, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas aux Juifs, d'avoir une filiation avec lui et de devenir enfants de Dieu par cette adoption. On ne peut le comprendre que s'il y a conversion et acceptation du sacrifice de Jésus, parce que en tout cas la Bible enseigne qu'on ne peut être enfant réellement de Dieu que si on passe par cette phase de conversion et de repentance et d'acceptation de Jésus-Christ. Dans Romains 8, il est dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voilà. Si toutefois nous souffrons avec lui, etc. Voilà. S'il y a une identification aux souffrances du Christ, s'il y a une identification donc au peuple d'Israël, à cet héritage spirituel, voilà. Nous allons continuer avec le deuxième mot qui parle de gloire. Les Israélites ont-ils vu la gloire de Dieu? Et les chrétiens ont-ils justement eu cette occasion de voir la gloire de Dieu? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils ont eu plusieurs occasions de voir la gloire de Dieu se manifester de façon grandiose, de façon glorieuse, vraiment. Déjà, quand ils sont sortis d'Égypte, avec toutes les plaies qui se sont abattues et dont eux ont été préservés, la traversée de la mer Rouge, les miracles de l'eau dans le désert, la manne, enfin il y a beaucoup de choses où on pourrait voir la gloire les cailles, etc. Quoique les cailles, c'est pas forcément un bon souvenir. Oui, mais enfin bon. Mais il y a eu des miracles extraordinaires. Il y a une manifestation. Avec Jésus aussi, il y a des miracles, les évangiles nous les racontent. On a vu la gloire de Dieu au travers donc, de l'action du Christ. Mais je crois que pour le chrétien, la gloire de Dieu se manifeste encore plus. C'est à la croix, parce que là, l'amour de Dieu se révèle d'une manière poignante et puissante. D'accord. Alors vous vous rappelez peut-être de ces épisodes où on voit la manifestation de Dieu par sa présence, que ce soit dans le sanctuaire avec la nuée qui conduit le peuple, que ce soit dans la Shekinah, et également dans le temple. Lorsqu'il va voir dédicace du temple, on va voir également que Dieu se manifeste pleinement. Et puis il y a aussi dans Jean 1, texte que vous connaissez certainement, verset 14, où il va être dit que Jésus s'est tabernaclé, c'est-à-dire qu'il va être vraiment la présence de Dieu, une sorte de tente de Dieu qui va se trouver parmi les êtres humains. Donc nous voyons que ce passage israélite à chrétien se fait par une personne pour l'instant, et c'est la personne de Jésus-Christ. Les alliances. On parle de la notion d'alliance. Tu avais pris un texte tout à l'heure qui était celui de Galates 3, qui nous parlait d'Abraham. Cette alliance avec Abraham, est-ce que vous vous rappelez un peu l'alliance qui était faite avec Abraham et puis la suite? Dieu dit que toutes les nations seront bénies dans sa descendance, en Abraham, qu'il aurait une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer, etc. Donc ce sont des images pour montrer une grande bénédiction qui va jaillir dans sa famille, mais surtout sur l'humanité. Puisque toutes les générations seront bénies en Abraham. Et bien sûr, ça fait référence au Messie à venir. Oui, et je me demande, est-ce que là, on sent dans cette alliance que c'est Dieu qui est porteur des éléments de l'alliance, et je pense qu'il va y avoir une alliance vraiment où, quand Abraham, après la tentative, pas la tentative, il a vraiment, après le sacrifice de son fils, je pense que là, il va signer pratiquement cette alliance avec Dieu aussi. Là, on sent qu'il a intégré totalement l'acte de foi. Et je pense que c'est sa réponse à lui, à cette proposition que Dieu faisait. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que Paul
s'appuie là-dessus, Oui. dans Nous allons Romains prendre- 5, pour parler de la justification. Voilà. Abraham est justifié Par cet qu'il a- acte-là. par la foi, parce qu'il a manifesté la foi ici. La foi démontre l'amour qu'on a pour Dieu. C'est une réponse pour Dieu. Alors, c'est assez ambigu de voir que Abraham fait ce geste-là qui est empreint de... C'est sa réponse. Aussi tôt dans le temps, je pourrais dire, c'est extraordinaire. Il a une anticipation de plusieurs siècles. Alors, je propose de prendre Galates 3, verset 15-16, qui nous avait été lu tout à l'heure, mais nous allons le relire dans le contexte de l'alliance, justement, et de cette promesse. Nous allons lire versets 15 et 16 de Galates 3. Combien 3. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à la descendance, c'est-à-dire à Christ. Donc nous voyons ici le rapport qui est fait justement de cette alliance faite avec Abraham, qui va être une alliance assez prématurée, je dirais, dans la Bible, et puis qui va se perdurer avec Christ, qui est justement sa descendance. Donc l'alliance qui passe à travers les Israélites et qui passe avec Christ, qui passe également pour les chrétiens. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on a une idée de continuité. Il n'y a pas Il n'y a plusieurs pas de descendants, il y en a Voilà, qu'une. tout à fait. voilà, c'est ça. C'est la Et continuité, Paul insiste beaucoup Tout à fait. dessus, c'est pas aux descendances, mais c'est à ta descendance, pour bien dire qu'il y a vraiment un seul qui fait passer, permettre que tous les messages passent. Autre mot, c'est le mot loi. Je suis toujours dans Romains 9, verset 4. Le mot loi. On a déjà beaucoup parlé de loi avec Paul depuis chapitre 7, 8, 9. Oui. Effectivement, est-ce que la loi a toujours une importance du fait qu'il y a la grâce? Alors, nous n'allons pas forcément aller en détail par rapport à la loi, mais nous allons mettre en rapport avec ce qui est dit au verset 16 du même chapitre. Même, nous allons commencer au verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Ok, nous C'est un allons lire texte, aussi le verset 30 au verset 32, qui va nous donner en plus des éléments supplémentaires. Toujours dans Romains 9? Oui. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres, et ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Alors, il nous est parlé des Israélites qui ont la loi, de quelle loi il s'agit et pourquoi, un peu plus loin dans son texte, Paul va faire appel non pas à la loi, disant que la loi n'est pas nécessaire forcément, mais plus à la foi et la notion de grâce. Eh bien, parce que la loi en question, c'est la loi que Moïse a donnée. D'ailleurs, à un moment donné, dans une discussion entre Jésus et les pharisiens, ils lui disent « Nous ne sommes pas des enfants légitimes, nous sommes des enfants d'Abraham. » Et ils disent par là qu'ils sont des obéisseurs de la loi. Donc, il est question de cette loi. Paul nous dit ici clairement que les Israélites ont cherché le salut dans l'accomplissement de la loi. Et ils ont cru qu'ils pourraient être justes en accomplissant la loi. Mais Paul, dans le Romains 5, l'a bien dit, si Abraham a été justifié, ce n'est pas parce qu'il a obéi aux ordonnances, quoique c'est dit, c'est parce qu'il avait la foi. Et donc, la loi est importante à condition qu'il y ait la foi. S'il n'y a pas la foi, l'observation de la loi ne sert à rien du tout. C'est l'acte de foi qui donne la valeur à l'observation.